Dans cette vidéo, on va mettre en place un système pour que Claude Code puisse automatiser votre prospection LinkedIn et qu'il puisse créer un CRM personnalisé sur Airtable pour suivre vos leads. Et tout ça avec des connexions MCP. Et donc, on va pouvoir connecter LinkedIn et Airtable gratuitement à Claude Code. Et donc, encore une fois, je vous ai créé une fiche complète qui vous montre toutes les étapes à suivre. Et étant donné qu'on va utiliser Claude Code, évidemment, toute l'IA de Claude derrière, eh ben, je vous ai préparé un prompt complet à copier-coller que vous allez pouvoir directement donner à Claude Code et il va se charger de tout mettre en place pour vous. Et donc, ça va vous permettre d'avoir directement Claude Code dans. Alors, moi, ici, en l'occurrence, j'utilise Cursor, mais vous pouvez aussi utiliser VS Code. Et vous allez pouvoir lui demander de vous rechercher des leads selon votre persona. Et il va vous retrouver comme ça tout un tas de leads. Et ensuite, en fonction des leads qui sont pertinents, il va pouvoir les stocker dans Airtable, il va pouvoir générer un message d'accroche et ensuite vous allez pouvoir lui envoyer le message. Ok, donc l'idée c'est de vous montrer tout ce système, de comment je l'ai mis en place et comment vous pouvez faire la même chose pour vous. Donc pour commencer, évidemment, il faut avoir un compte LinkedIn, il faut avoir un compte Airtable gratuit, vous n'avez pas besoin d'un compte payant et il faut avoir installé Claude Code. Alors, j'ai envie que cette vidéo soit la plus courte possible, donc je ne vais pas vous montrer comment installer Claude Code dans cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que vous devez vous rendre sur ce lien que je vous mets dans la fiche. Donc, je vous mets voilà, les prompts, toutes les informations, toutes les étapes à suivre dans la description, donc en dessous de la vidéo. Et vous allez devoir copier cette commande. Donc, si vous êtes familier avec le terminal, en tout cas sur Mac, ben voilà, vous ouvrez votre terminal. Ok, moi, il est déjà ici en dessous, nouvelle fenêtre. Et vous pouvez simplement taper la commande dans le terminal. Et vous allez voir qu'il va télécharger directement Claude Code. Après, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer aussi comment installer Claude Code. Moi, évidemment, il est déjà installé. Donc voilà, comme vous voyez, il me met directement que l'installation est complète. Donc une fois que vous avez installé Claude Code sur Cursor ou VS Code, peu importe, ou vous pouvez même l'utiliser via le terminal, on va coller un seul prompt directement dans Cursor pour tout configurer. Ok, donc moi je vous ai préparé un projet sur GitHub qui reprend tous les skills, tout le contexte à utiliser pour faire de la bonne prospection sur LinkedIn. Et vous allez devoir aussi installer directement quelques dépendances. Mais ça, c'est Claude Code qui se chargera de tout ça. Ok, donc avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Airtable. Ok, donc, ah oui, donc l'idée aussi, hein, c'est qu'ensuite, il va pouvoir vous créer une base comme celle-ci, stocker tous les leads et générer des icebreakers. Ok, mais donc moi, je vais vous montrer, première étape, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer notre clé API Airtable pour permettre à Claude Code d'agir sur votre Airtable. Donc, vous créez un compte sur Airtable, vous allez ici dans la partie espace constructeur. Ensuite, dans jetons d'accès personnel, vous faites créer un jeton. Ici, moi, je vais mettre démo vidéo, ici, mais vous pouvez mettre Claude Code. Ok. Et ensuite, au niveau des portées, on va mettre Data Records Read, Data Records Write, Data Records Comments Read et Data Records Comments Write. Désolé pour mon accent anglais. Schema Base Read et Schema Base Write. Ok. On sélectionne tout ça. Ensuite, on va sélectionner toutes les ressources. Voilà. Et on va créer un jeton. On va copier ce jeton et vous pouvez déjà le coller quelque part dans vos notes, peu importe, mais stocker cette clé API quelque part. Ok, donc moi je vais la stocker. Papapam. Voilà, donc moi je l'ai stocké dans un Google Doc, hein, tout simple. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez ouvrir un Google Doc automatiquement, vous faites doc.new et ça ouvre directement un nouveau document Google Doc et vous pouvez coller vos clés ici. Donc on a déjà notre clé API Airtable, donc ça c'est top. Maintenant on va juste créer une base Airtable vierge. Comme ça, on va permettre à Claude Code de la modifier pour nous. Et donc vous allez ici et vous faites simplement créer. Vous sélectionnez créer votre propre app. Voilà, vous avez votre application qui est générée. On va la renommer suivi LinkedIn. Ça, c'est vraiment juste pour vous y retrouver. Et ensuite, on va coller l'ID de notre base qui commence par app. Et ensuite, on a toute une suite de caractères. Ça, c'est l'ID de votre base Airtable. Donc, on va copier cet élément et on va le mettre ici dans notre document. OK. Donc, ça, c'est les seuls éléments un peu manuels que vous allez devoir faire principalement. Ensuite, on va retourner sur notre fiche. Donc, on a fait ces étapes-ci. On a fait cette étape-ci. On peut maintenant coller le prompt à Claude Code. Encore une fois, soit vous l'ouvrez via VS Code, soit via Cursor, soit via le terminal, ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'aime bien utiliser Cursor parce que j'ai aussi l'IA de Cursor et je préfère l'interface et tout le design que propose Cursor pour développer mes micro-SaaS. Donc, et d'ailleurs, c'est sur Cursor et Claude Code que moi je forme tous mes participants de mes bootcamps. Je trouve que c'est vraiment le meilleur setup possible pour être efficace dans son développement. Donc, vous ouvrez un cursor ou un VS Code. Avant ça, évidemment, vous pouvez créer un nouveau dossier. Donc, on va se rendre
d'abord dans ces... Donc voilà, moi j'ai un dossier dev sur mon ordinateur où je stocke tous mes projets. J'ai un dossier avec tous mes micro SaaS qui se stockent ici. Et ensuite ici, j'ai un dossier LinkedIn pour mes projets plutôt liés à LinkedIn. Donc je vais me rendre ici, je vais créer un nouveau dossier. Voilà, et je vais l'appeler LinkedIn démo. Ok, donc ça c'est juste pour moi, pour m'y retrouver. Ensuite, on va du coup ouvrir Cursor. Je vais faire nouvelle fenêtre. On va aller sélectionner, on va ouvrir un nouveau projet. On va sélectionner du coup le projet qu'on vient de créer. Donc moi ici, il est dans Dev. Attention, petite parenthèse, faites bien attention de ne jamais créer vos dossiers dans l'iCloud parce que parfois l'iCloud est synchronisé sur tous vos documents, votre bureau, etc. Mais ça va faire bugger votre outil, votre application parce qu'il va resynchroniser d'anciennes versions et ça risque de supprimer des éléments de votre projet. Donc ne mettez jamais ça sur l'iCloud. Donc ok, je retourne sur LinkedIn, LinkedIn démo, donc ça c'est mon projet, je l'ouvre. Et là, j'arrive sur mon projet vierge. OK. Et d'ailleurs, on n'a ici aucun fichier pour l'instant à l'intérieur. Mais par contre, Claude Code est bien là. Vous voyez qu'il est bien ici parce qu'il est installé sur mon ordinateur, donc Cursor l'a détecté. Si jamais vous ne le voyez pas apparaître, vous pouvez aussi l'ajouter ici via les extensions. Voilà, et vous pouvez l'installer ici. Claude Code for VS Code, vous pouvez ici l'installer. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir du coup chatter ici avec Claude Code. Ok, vous verrez lors de votre installation de Claude Code, moi je vous invite à le connecter à votre abonnement Claude Code si vous avez un abonnement. Je vous invite aujourd'hui à prendre un abonnement à Claude. Hein. Clairement, c'est le leader en termes d'IA aujourd'hui. Donc si vous vous intéressez à l'IA, je vous invite à prendre un abonnement et comme ça, vous liez votre abonnement, comme ça vous ne payez pas à chaque fois à l'utilisation. Ok, donc maintenant on va pouvoir lui fournir notre méga prompt qui va tout configurer pour nous. Et donc le prompt il est ici, on va le copier. On retourne ici, on vient le fournir ici, et on va juste modifier le tout début en mettant notre clé API Airtable et notre ID, notre base ID. Ok, donc je prends ma clé API ici, je la colle ici, et je fais pareil avec la base Airtable, comme ceci. Ok, et je vais pouvoir le lancer. Avant ça, moi je le mets en mode bypass permission. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il puisse travailler par lui-même sans chaque fois me demander la permission de modifier des fichiers. Et ça, je vous montre dans 2 secondes comment le mettre en place. Donc d'abord, je vais le lancer. Voilà, donc là, il va s'occuper de mettre en place tout le plan. Il va télécharger le projet sur GitHub. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré le projet, mais donc ici, j'ai déjà préparé dans le prompt tous les éléments dont on a besoin, notamment le projet que j'ai stocké sur GitHub. J'ai également inséré les MCP LinkedIn et les MCP de Airtable directement intégrés. Donc tout est déjà dedans. Et vous voyez que j'ai créé un projet spécifiquement pour cette ressource, pour vous aider à set up votre système de prospection. Ok, donc hop, Claude Code est en train de travailler. Alors moi, j'aurai quelques éléments, quelques dépendances qui seront déjà connectées vu que j'ai déjà fait la manip. Et vous voyez là que là, il vient d'ouvrir du coup Google à ma place et il est en train maintenant de se connecter à LinkedIn. Ok, donc là, il a pu se connecter à LinkedIn. Moi, je l'avais déjà fait, donc je suis directement connecté. Mais de votre côté, vous devrez juste vous connecter à votre propre LinkedIn et ça lui permettra de sauvegarder une session qui lui permettra d'automatiser des éléments sur votre LinkedIn. Ok, mais tout ça, il va le faire pour vous et s'il y a des éléments, il va vous poser la question et vous pouvez toujours n'hésitez pas aussi à lui demander de le faire à votre place. Parfois, il va vous demander de faire des choses, mais dites-lui non, faites-le à ma place. Ok, il y a certains éléments qu'il pourra faire pour vous dans tous les cas. Ok, donc bref, il se charge de tout faire. Je peux vous montrer en attendant comment configurer ce système de bypass permissions. Vous cliquez sur le petit élément ici, ou alors vous faites le slash juste ici. Vous allez pouvoir vous rendre tout en bas dans les générales config de Claude Code. Et ici, vous pouvez cocher cette case qui dit que vous autorisez Claude Code à passer les permissions de base. Okay, ils vous disent que c'est un élément dangereux, mais voilà, la plupart des gens l'utilisent aujourd'hui. C'est juste que ça lui donne un peu plus d'autonomie, mais vous allez voir que à force, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ok. Donc ici, il a déjà terminé certains éléments, les MCP sont configurés, la clé Airtable a été mise à jour avec la nouvelle, il faut maintenant redémarrer Claude Code pour que les MCP se chargent. Ok, donc ça, il va vous demander aussi de votre côté. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites commande Shift P, donc il vous le met ici, un commande Shift P, voilà, ça ouvre l'élément et vous faites Enter pour redémarrer Cursor et Claude Code. Ok, c'est pareil sur VS Code. Ensuite, Claude va recharger et on va pouvoir lui dire que ça a été mis à jour. Il va pouvoir du coup accéder au MCP. Ok, je me reconnecte ici, je lui dis voilà.
Et il va du coup pouvoir maintenant utiliser les MCP que vous avez connectés et continuer les différentes étapes. OK? Voilà. Je vais vous mettre en pause quelques minutes, le temps qu'il termine toutes les configurations. Voilà, donc j'ai vraiment pas attendu longtemps. Ça a été assez vite, mais il m'a directement fait des tests où il a pu tester la connexion avec Airtable, ça a bien fonctionné. Il a bien pu se connecter à la base Airtable suivi LinkedIn. Et il a bien pu se connecter aussi à LinkedIn. Il m'a dit que voilà, la recherche fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est nickel. Et maintenant, il va vous poser différentes questions pour configurer justement votre projet. Donc maintenant, vous allez avoir la possibilité d'avoir différents fichiers sur directement dans votre projet. Et vous allez pouvoir comme ça répondre à différentes questions pour personnaliser votre prospection, votre persona et aussi votre icebreaker. Du coup, bref, à cette étape-là, vous allez juste devoir répondre à certaines questions. Donc, vous dites, voilà, j'ai juste spécifié, je m'appelle Pierre Évrard, le nom de mon entreprise, No Code Academy. Voilà, il va vraiment poser chaque question importante en une phrase simple. Qu'est-ce que tu vends ou tu proposes? Voilà, j'aide les solopreneurs à créer des micro-SaaS IA rentables. Voilà, bref, je vous passe cette étape-là. Il va vous poser plein de questions pour définir votre profil et votre persona pour personnaliser encore une fois tout votre projet et tous vos documents. Voilà, je vous reprends juste à cette étape-ci parce que ici maintenant, il a créé les différentes colonnes et la table dans ma base Airtable. Donc ça, c'est aussi quand même assez ouf. Il a pu organiser toute ma base. Donc voilà, il m'a dit qu'il m'a créé tous ces différents champs. Et donc, je viens de voir sur ma base Airtable. Et en effet, j'ai bien une nouvelle table leads qui s'est rajoutée et qui reprend toutes les colonnes dont on va avoir besoin pour faire notre suivi de leads LinkedIn. Je peux d'ailleurs supprimer cette table-ci qui n'est plus utile et je vais pouvoir garder uniquement celle-ci. J'ai formé pour que volontairement on fasse quelque chose de simple pour démarrer, mais ensuite vous pouvez le challenger ou lui demander de complexifier la base, enfin votre CRM en fonction de vos besoins. Moi, je vais lui dire que pour moi, c'est parfait, on avance. Ok. Ensuite, il va vous poser des questions pour le message d'accroche. Il va vous challenger là-dessus. Moi, il me demande si, enfin, il me donnait un exemple hein, que j'ai fourni dans le projet avec une structure. Et soit vous voulez donner une structure d'icebreaker à utiliser, ou alors vous lui demandez de vous aider à générer un icebreaker. Moi, c'est ce que je vais lui dire. Hein, aide-moi à en créer un. Ok, on va construire la structure ensemble. Trois questions et ton message sera prêt. Question 1, quelle phrase accroche tu veux après le salut prénom? Ok, donc bref, là, voilà, il va vous poser plein de questions pour personnaliser votre icebreaker. Donc, prenez bien le temps sur cette partie-là parce que c'est évidemment une partie importante. Et une fois que vous avez fini, ben, il va pouvoir du coup se charger de la partie scrapping LinkedIn. Donc voilà, de mon côté, il a terminé de créer le template. Il m'a même montré un exemple concret que ça pourrait donner avec un prospect. Moi, j'ai précisé que j'étais OK. Donc la configuration est terminée. Il a pu tout configurer. Et maintenant, ben, vous avez 3 commandes que vous allez pouvoir utiliser avec Claude Code pour réaliser des actions. Soit chercher les prospects avec le slash prospects, soit générer des icebreakers avec le slash icebreaker, soit la partie CRM, donc soit consulter, gérer, réorganiser ton CRM avec le slash CRM. Donc si par exemple je veux maintenant qu'il aille rechercher des leads, je peux taper un slash prospect, vous voyez qu'il est déjà là, hein, c'est une commande dans Claude Code, qui va automatiquement déclencher une action. Il comprend tout de suite ce qu'on veut faire avec ça. Donc là, il comprend, voilà, je lance la prospection, laisse-moi d'abord relire les fichiers de configuration pour être à jour, tout est bon. Il a maintenant votre persona. Donc maintenant, si vous allez dans les fichiers ici, vous pouvez voir qu'il a une fiche de persona. Donc c'est ça qui est assez sympa, avec tous les éléments vous concernant, les signaux d'intérêt, critères de qualification, la cible idéale, voilà, votre profil à vous, votre lien, votre URL de call to action. Il a aussi votre icebreaker votre template d'icebreaker pour générer du coup des questions, une banque de questions à poser, etc. Tout ça, c'est ce qui va l'aider et lui donner du contexte pour vous aider au mieux dans votre prospection. Ok. Donc voilà, là, il me demande combien de leads je veux récupérer. Je vais lui dire 10 pour commencer, juste pour vous montrer un exemple. Ok, donc il va faire sa recherche. Voilà, c'est parti. Pour 10 leads, je vais lancer 2 recherches avec des mots-clés différents de ton persona. On commence. Voilà. Il va faire maintenant sa petite recherche sur LinkedIn et je vous reprends dès qu'il a fini. Voilà, ça a pris 5 secondes littéralement et il m'a retrouvé ici. Donc il a pris 20 résultats et il en a pris 10. Il a filtré les 10 meilleurs sur les 20 résultats pour vraiment avoir des leads quali. Donc on est bien que sur la Belgique, France, c'est ce que j'avais précisé. Et on a bien ma cible, hein, freelance, développeur freelance, coach. Voilà, tout ça, c'est des typiques, des potentiels prospects. Ils sont bien en deuxième relation. Et là, il me demande, voilà, est-ce que tu veux que je les insère dans ton CRM? Je vais lui dire oui, vas-y. Et là, c'est à ce moment-là aussi, hein, que c'est assez magique.
vous allez voir vos leads apparaître directement dans votre base Airtable, euh, bah, automatiquement générée par Claude Code. Et après, une fois qu'il a terminé cette partie-là, bah, il va pouvoir aussi générer un icebreaker que vous allez pouvoir directement envoyer à votre prospect. Voilà, ils viennent d'apparaître. On a bien nos différents leads. Ils correspondent bien à ceux qu'il m'a partagés. Et maintenant, bah, on peut tester en lui demandant, bah, on peut lui demander plein de choses, hein. Ensuite, vous pouvez lui demander de creuser certains profils, d'aller rechercher plus d'infos. Il y a encore plus d'infos à aller chercher si vous voulez. Et vous pouvez aussi lui demander, voilà, maintenant, génère, bah, je vais lui faire un slash icebreaker. Comme ça, il va comprendre que maintenant, il doit générer les icebreakers pour ses différents leads. Ok, donc l'idée, c'est aussi de vous montrer le potentiel de Claude Code. Alors là, ça reste encore assez basique, hein, mais encore une fois, ça montre le potentiel que maintenant, grâce à Claude Code, on peut connecter un tas d'outils directement sur votre ordinateur et vous pouvez réaliser un tas d'actions parce que c'est un agent IA qui est très intelligent, qui est capable d'automatiser un maximum de choses. Voilà, je vais dire OK pour l'icebreaker. Et c'est justement ce que nous on utilise dans le Bootcamp Creator, hein, pour générer et créer nos microsas. Et ensuite, grâce à cette méthode et grâce à la puissance à la fois de Cursor et Claude Code combinés, on arrive en quelques semaines, à créer des applications ultra robustes, ultra scalables, qu'on peut ensuite vendre à des niches très précises sur un marché. Et ensuite, on peut comme ça aller très très vite et créer beaucoup de microsas. Et l'avantage d'un microsas, c'est que c'est 100% scalable, 100% automatisable. Une fois qu'il est mis en place et qu'il est bien configuré, ça tourne presque tout seul et c'est du revenu automatique. Et c'est assez génial de pouvoir vendre ça en parallèle de son business principal ou en complément de son business principal pour générer du récurrent avec des clients qui peut-être vous génèrent des revenus plutôt ponctuels one-shot. Donc voilà, il m'a dit qu'il a généré des icebreakers. Mais voilà, vous voyez que, boum, tous mes icebreakers qui sont apparus ici. C'est quand même assez ouf, hein. Franchement, vous voyez, ça fait que 20 minutes de vidéo, même pas. J'ai fait tout le setup, j'ai mis en place toute la méthode de prospection et il m'a déjà récupéré des leads et généré des icebreakers. Voilà. Ensuite, évidemment, n'hésitez pas à le challenger pour qu'il améliore votre icebreaker. Ici, on est vraiment sur une première base. Par exemple, moi, je ne lui parlerai pas du nombre de relations qu'on a en commun parce qu'après, ça reste que du prompting et tout ça peut être automatisé à fond, à fond, à fond. Donc voilà, je dirais que peut-être la next step, ce serait d'automatiser après l'envoi du message. Moi, c'est ce que je fais, hein, typiquement sur tous mes systèmes de prospection LinkedIn. Et ce serait possible aussi, évidemment, de le faire dans Claude Code. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. L'idée, c'était de vous montrer justement toutes ces différentes possibilités qu'on peut avoir avec Claude Code. Et comme je vous disais juste avant, moi, c'est tous ces éléments-là, hein, sur lesquels je forme tous mes formés dans mes sessions de bootcamp. C'est 3 mois d'accompagnement très très complet sur tout ce que vous devez connaître en vibe coding pour créer des applications robustes et scalables. Et évidemment, on a aussi une grosse part de marketing, de vente pour vous aider à rentabiliser votre microsas et à le distribuer sur le marché. Il y a plein de méthodes aujourd'hui. Moi, je déconseille de se lancer sur des marchés assez compétitifs, sur des marchés assez larges. Moi, je conseille d'aller sur des niches très très précises avec un outil ultra parfait pour cette niche. C'est ça qui fonctionne. En tout cas, moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi. J'en parle d'ailleurs en détail dans une petite formation que j'ai tournée, que vous pouvez accéder juste ici. Je vous la mets en lien dans cette vidéo, ou alors à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir directement y accéder. J'explique tout dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez aussi postuler pour mon bootcamp Creator. Comme je disais, hein, c'est 3 mois d'accompagnement super complet sur tous ces sujets-là, si vous voulez aller un cran plus loin. Et sinon, si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si vous voulez en voir plus comme ça. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.